Et donc, comme je disais, le chrétien se trouve à une position où il règne avec le Seigneur, où il domine avec le Seigneur, où il décrète des lois depuis cette position. Et j'avais pris Ephésiens 2, verset 6, pour dire que nous avons été ressuscités avec Christ. Nous avons été enterrés avec lui, ressuscités avec lui. Nous sommes assis à la droite du Père avec Jésus-Christ et nous régnons avec Jésus-Christ. Et vous allez voir dans Romains 6, verset 14, comme je l'ai dit, le péché n'a plus le droit de dominer sur le chrétien. Et si le péché continue de dominer sur le chrétien, merci beaucoup pour votre patience. Je suis vraiment désolé. Merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup. Amo Michael, merci pour ta patience. Je suis vraiment désolé. Mais je pense que c'est la meilleure. Parce que le fournisseur d'accès à Internet vient d'appeler. Ils ont fait des réglages techniques. Donc ils étaient obligés de couper pour remettre. Donc les choses marchent parfaitement. Merci beaucoup. Merci. Donc nous sommes au troisième point des réalités du chrétien. Et le troisième point, c'est que le chrétien domine avec Christ, règne avec Christ. Il se trouve en une position, il a la droite du Père avec Christ, parce qu'il a été ressuscité avec Christ, et il est assis à la droite du Père avec Christ. Vous allez voir ça en Ephésiens 2, verset 6. Et étant là, la Bible nous dit que le péché n'a plus le droit de régner sur le chrétien. Nous allons voir ça et Romains 6, verset 14. Nous allons aller dans Romains 6, verset 14. Je vous parle des réalités du chrétien. Qu'est-ce qui doit nous arriver? Qu'est-ce qui ne doit pas nous arriver? Qu'est-ce que tu dois accepter en tant que chrétien? Qu'est-ce que tu ne dois pas accepter en tant que chrétien? Romains 6, verset 14. Romains 6, 14 nous dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc je disais que la nouvelle réalité du chrétien, c'est que le péché n'a plus le pouvoir sur le chrétien. Mais il faudrait qu'on soit conscient de cela. Certaines personnes se disent que moi, je ne peux pas abandonner la cigarette. Moi, c'est difficile, je ne peux pas abandonner l'alcool. Vous rencontrez des dames, vous échangez avec elles. Elles sont soit dans des pratiques pas justes, dans la prostitution. Vous voyez des gens, discuter des gens qui se masturbent, des gens qui mentent. Vous voyez beaucoup de problèmes. Beaucoup de défauts de caractère. Donc, quand vous faites comprendre aux gens que tu peux dominer cela, tu peux arrêter cela, les gens disent, mon frère, c'est difficile, c'est compliqué, je n'arrive pas. La Bible nous dit dans Romains 6, verset 14, que le péché n'a plus de pouvoir, d'autorité, de domination sur le chrétien. Donc, si avant que tu sois chrétien, tu mentais beaucoup, si tu étais chaque fois dans les maquis, les boîtes de nuit, c'était compliqué pour toi de te détacher, la Bible nous dit que le péché n'aura plus de domination sur le chrétien. Mais il faut que le chrétien soit conscient que le péché n'a pas de domination sur le chrétien. Je vous donne un exemple simple. Si vous êtes un individu de soit 40 ans, 50 ans, un adulte, vous allez rendre visite à votre ami. Tu vas chez ton ami et tu trouves son fils de 1 an, de 2 ans à la porte qui te menace. Que toi là, si tu ne fais pas attention, je vais te bastonner, je vais te frapper, un enfant de 2 ans. Tu comprends que cet enfant raconte des choses qu'il ne peut pas faire. Donc tu n'as même pas le temps de t'occuper de l'enfant, tu rentres dans la maison pour aller voir son père. Pourquoi? Parce que tu es conscient que tu as la force physique pour bastonner cet enfant de 2 ans, de 3 ans. De la même manière, si un chrétien n'est pas conscient qu'il a la capacité de dominer sur le péché, malgré qu'il a cette capacité, le péché va dominer sur lui. Et vous allez voir des chrétiens qui demeurent toujours dans la fornication, qui demeurent dans la débauche, des chrétiens qui sont dans la masturbation, des chrétiens qui continuent toujours à boire, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils doivent arrêter, mais ils continuent à boire, ils sont dans l'alcoolisme, ils sont dans la drogue, ils sont dans le mensonge, toutes ces choses, parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils ont reçu la capacité de dominer sur le péché, que le péché n'a plus le droit de dominer sur eux. Donc leur ignorance les tient dans une situation où ils vivent toujours dans le péché, ils vivent toujours sous le péché, ils vivent toujours sous le contrôle du péché. Ça, c'est la troisième réalité. Et en quatrième position, je fais une déclaration qui va peut-être choquer les gens. Mais le problème n'est pas d'être choqué, le problème est de savoir est-ce que ce qu'il dit est vrai ou faux, basé sur la parole de Dieu. Donc vérifiez dans la Bible, ne vous en prenez pas à moi. La quatrième réalité de la vie chrétienne, c'est que le chrétien est saint. Le chrétien est parfait. Le chrétien est complet en Dieu. Je reprends. Le chrétien est saint en Dieu. Le chrétien est parfait en Dieu. Le chrétien est complet en Dieu. Frères et sœurs, si vous arrivez à cerner ces vérités une fois pour toutes, que vous les recevez dans votre cœur, je vous promets que votre vie va totalement, entièrement changer, peu importe le problème.
peu importe l'erreur, peu importe le péché que vous allez commettre en cours de route, vous aurez la capacité, la force de vous relever. Pourquoi? Je vous dis que le chrétien est saint en Dieu. Ça, c'est l'une des réalités du chrétien, la nouvelle vie que vous avez. Le chrétien est saint en Dieu. Donc, ne commencez pas à crier, ne commencez pas à être scandalisé, ne commencez pas à être découragé. Quand je vous dis que le chrétien est saint en Dieu, la meilleure attitude à avoir, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux? Ce n'est pas parce que quelqu'un ne comprend pas quelque chose qu'il va directement dire que la chose est fausse. Et c'est souvent l'attitude qu'on a. Nous avons tous eu cette attitude. Quand quelqu'un te dit quelque chose, que ça te paraît choquant, que tu ne comprends pas, tu juges en même temps directement que la chose est fausse. Et le plus important, c'est de chercher à savoir qu'est-ce qu'il dit. Il se base sur quoi pour le dire? Quelles sont ses raisons? Et vous vérifiez cela avec la parole de Dieu. Je vous dis que le chrétien, dans sa nouvelle vie, les réalités du chrétien, c'est que le chrétien est saint en Dieu. Le chrétien, je vous le répète et je le crois sur la base de la parole de Dieu, le chrétien est parfait en Dieu et le chrétien est complet en Dieu. Le chrétien est entier en Dieu. C'est l'une des raisons pour laquelle quand nous conseillons des célibataires qui veulent rentrer dans le mariage, ou certains qui sont déjà dans le mariage, qui ont des difficultés, nous leur faisons comprendre que tu es déjà entier. Tu ne rentres pas dans le mariage pour aller chercher ta moitié. Moi, je pense que ça, c'est des fausses théories. Il y en a qui disent non, que je vais aller chercher ma moitié, ma côte qui manque. Ceci, cela, c'est des fausses théories. Vous êtes déjà entier, complet en Dieu. Et vous arrivez dans le mariage ensemble pour accomplir une vision que Dieu vous a donnée. Donc, si vous n'êtes pas complet avant le mariage, vous ne serez jamais complet dans le mariage. Car le mariage ne rend pas les gens complets. Le mariage ne rend pas les gens parfaits. Vous devez être parfait avant de vous marier, être complet avant de vous marier, être responsable avant de vous marier. Et dans le mariage, il y aura une complémentarité pour accomplir le rêve que Dieu vous a donné. Donc, je disais que le chrétien est saint en Dieu, le chrétien est parfait en Dieu, le chrétien est complet en Dieu. C'est important que vous compreniez ces vérités. Ce sont des nouvelles réalités qui s'appliquent à votre vie que vous avez en tant que chrétien. Et la majeure partie des chrétiens sont ignorants de ces choses. Donc, ils vivent dans des conditions qui sont déplorables parce qu'ils sont ignorants. Je disais que la réalité, la nouvelle réalité qui s'impose à votre vie chrétienne, c'est que le chrétien est saint. Et un saint est celui qui a été sanctifié. Quand on dit quelqu'un sanctifié, c'est qu'il a été mis à part par Dieu pour une utilisation précise. Vous avez été mis à part par Dieu pour le servir. C'est cela la sanctification. Mis à part par Dieu. Et cela est l'œuvre de Dieu, non pas d'un homme. Donc vous n'avez pas besoin qu'un comité se réunisse à Rome pour déclarer que vous êtes maintenant un saint Bénédicte, excuse-moi Bénédicte, ou un saint Jérôme, ou saint ceci ou saint cela. Le chrétien est saint parce qu'il a déjà été mis à part. Quand on dit quelqu'un est saint, qu'il a été sanctifié, ça veut dire qu'il a été mis à part pour une utilisation précise. Et le chrétien a été mis à part pour servir le Seigneur. Donc le chrétien est saint en Dieu. Le chrétien est parfait en Dieu. Et le chrétien est complet en Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce dont vous avez besoin dans votre vie se trouve en Dieu. Et Dieu vit en vous par son esprit. Donc tout ce dont vous avez besoin pour votre vie se trouve en vous. Je le répète, le chrétien est parfait en Dieu et le chrétien est complet en Dieu. Tout ce dont vous avez besoin pour votre vie se trouve en Dieu. Et tout ce dont vous avez besoin pour être heureux, pour être joyeux, se trouve en Dieu. Et ce Dieu-là vit en vous par son esprit. Donc tout ce dont vous avez besoin est en vous. Ça ne se trouve pas à l'extérieur. Votre rêve, votre vision, vos projets, toutes les ressources se trouvent en vous. Car cela se trouve en Dieu et Dieu vit en vous. Donc le chrétien est complet. Le chrétien est entier. Le chrétien est parfait. Le chrétien est saint. C'est cela la réalité de la vie chrétienne. Et c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Souvent parce qu'ils ne sont pas enseignés de la bonne manière. Ou soit parce qu'ils sont paresseux, ils ne vérifient pas, ils ne lisent pas, ils ne font pas de recherches. Je dis le chrétien est parfait. Frère, sœur, je le dis et je le répète. Le chrétien est parfait. Je suis un chrétien, je suis parfait en Dieu, je suis saint en Dieu, je suis complet en Dieu, je suis entier en Dieu. Je n'ai pas besoin de ma femme pour me rendre complet, entier. Donc je n'ai pas besoin de ma femme pour me rendre heureux. Je n'ai pas besoin de ma femme pour me rendre joyeux. Je n'ai pas besoin de ma femme pour me rendre riche. Le chrétien est déjà riche en Dieu. Il est déjà parfait en Dieu. Il est déjà saint en Dieu.
il est déjà complet en Dieu. C'est très important que vous le compreniez. Et je vous le rappelle, mon appel, ma mission que Dieu m'a donnée, c'est d'amener les chrétiens à être indépendants. À être des chrétiens et des chrétiennes indépendants. Ne dépendant pas d'un pasteur, ne dépendant pas d'un bishop, ne dépendant pas d'un révérend, mais dépendant du grand pasteur qui est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Mon rôle, c'est de vous enseigner la parole de Dieu telle qu'elle m'est révélée par Dieu dans son intégralité. Le chrétien est donc parfait, saint, complet en Dieu. Tout ce dont le chrétien a besoin se trouve en Dieu, car Dieu vit en lui. Le chrétien a donc tout en lui. Ses ressources ne se trouvent pas ailleurs. Les ressources d'un chrétien ne se trouvent pas ailleurs. Et si vous comprenez cela, vous aurez de la joie et de la paix dans votre foyer. Pour ceux qui sont mariés ou pour ceux qui veulent se marier. Parce que si tu comprends que ta paix est en toi, ta joie est en toi, tu ne vas pas attendre à ce que ton mari te rende heureuse ou que ta femme te rende heureux parce que tu as la paix de Dieu en toi. Donc ce qui va faire que même quand tu seras frustré par des gens, même quand tu auras des problèmes avec ton épouse, des discussions, tu ne vas pas te plaindre parce que tu es déjà complet, tu es déjà parfait. Donc tu auras la capacité de pouvoir traiter ces problèmes d'une position de perfection, d'une position de... Les gens rentrent dans des relations parce qu'ils recherchent la paix. Donc j'estime que étant marié avec cette femme, je vais devenir complet. Les gens disent non que je cherche, comment ils disent ça, ma seconde moitié. Est-ce que les gens disent ma moitié? Un chrétien n'est pas un être à moitié. Un chrétien est un être complet. On ne rentre pas dans le mariage pour chercher sa moitié ou sa seconde partie pour devenir complet. Mais malheureusement, c'est ce que les gens comprennent, c'est ce que les gens entendent, c'est ce qu'ils sont enseignés. Donc, ils croient qu'en rentrant dans le mariage, c'est dans le mariage que je vais devenir parfait, c'est dans le mariage que je vais devenir heureux, c'est dans le mariage que je vais devenir complet, car dans le mariage, je vais trouver ma seconde partie. Non, je ne suis pas en train de dire que le mariage ne crée pas de la complémentarité. Il y a une complémentarité dans le mariage pour ensemble accomplir un rêve que Dieu vous a donné en tant que famille. Mais vous êtes déjà complet en vous-même et votre époux est complet et ensemble, vous formez cette meilleure équipe-là pour accomplir le rêve de Dieu. Donc je disais que dans les réalités du chrétien, cette nouvelle vie qu'il a, le chrétien est saint en Dieu, le chrétien est parfait en Dieu, le chrétien est complet en Dieu. Le chrétien a donc tout ce qu'il faut en lui-même. Car le Dieu qui a tout vit en lui par son esprit. Et je disais que les ressources du chrétien, tout ce dont il a besoin pour sa vision, pour son rêve, pour ses projets, pour sa famille, tout ce dont le chrétien a besoin ne se trouve pas à l'extérieur. Ça se trouve d'abord à l'intérieur. Ça se trouve en toi, ça se trouve dans le Saint-Esprit que tu as en toi. Et c'est de l'intérieur que tu produis cela. Ça, c'est une autre phase. Tu produis ta vie par tes confessions. Et les confessions sont basées sur la révélation que tu as de ton identité. Donc, si tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu, que tu as déjà certaines choses, tu ne pourras pas les avoir dans le monde physique. Parce que tu n'es pas conscient que cela est déjà ta propriété. Donc, même si on te donne cela, tu vas refuser. Donc, ce qui fait que certains chrétiens, ils refusent certaines bénédictions. Ce qui fait que nous sommes dans un monde maintenant où on a ce problème. Beaucoup de chrétiens vivent par la loi pendant qu'ils sont encore dans la grâce. C'est-à-dire que certains chrétiens refusent certaines bénédictions de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas dignes de les avoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la compréhension de leur identité en Christ. Ils ne savent pas ce que c'est qu'être un chrétien. Donc ils vivent encore sous la loi. Où ils veulent tout obtenir, ils ne veulent rien recevoir de Dieu. Donc quand les choses viennent gratuitement, souvent ils se culpabilisent. La bénédiction est trop grande, qu'est-ce que je fais pour l'avoir? Les gens ne comprennent pas ce que c'est que la grâce. Et je vous disais, toutes les ressources du chrétien se trouvent en lui. Les gens peuvent dire non que, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce qu'il dit c'est vrai? C'est faux. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons rentrer dans la Bible. Parce que la Bible parle mieux que Blessing. La Bible explique mieux que moi. Qu'est-ce que la Bible dit de nous? Qu'est-ce que la Bible dit que nous avons? Qu'est-ce que la Bible dit que nous pouvons faire? Et quand je parle de la Bible, je parle de Jésus. Quand je parle de Jésus, je parle de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand je dis que le chrétien est saint, quand je dis que le chrétien est parfait, quand je dis que le chrétien est complet, entier, le chrétien ne manque de rien. Tout ce dont le chrétien a besoin ne se trouve pas à l'extérieur. Excusez-moi. Donc tout ce dont vous avez besoin pour être heureux, pour être joyeux, ne se trouve pas à l'extérieur. Le Seigneur a dit, je te donne ma paix. Je vous donne ma paix. Non pas comme celle que le monde donne.
Donc si le monde n'a pas pu vous donner la paix de Jésus, le monde ne peut pas vous l'arracher. Donc les stress, les difficultés, les problèmes, vous avez perdu votre boulot, vous n'avez pas encore les papiers, pour ceux qui sont en Europe, dans des situations d'illégalité, les papiers ne sont pas encore sortis. Tout ce stress ne devrait pas vous rendre triste, car vous avez reçu la joie de Jésus. Donc, les problèmes, les difficultés de l'extérieur ne devraient pas annuler la joie que Jésus vous a donnée. Si vous perdez cette joie, pas que vous avez perdu la joie, si vous perdez la manifestation de la joie de Jésus, parce que quand Jésus donne, il ne reprend pas. Vous allez voir ça dans Corinthiens, les dons et les appels de Dieu ne sont pas, il ne les reprend pas. Donc la paix qu'il vous a donnée, il ne la reprend pas. Mais vous perdez souvent l'effet de la paix. Pourquoi? Parce que vous vous laissez influencer par les choses de ce monde. Vous devez comprendre que tout ce dont vous avez besoin pour être heureux, joyeux, se trouve en vous. Vous êtes déjà parfait en Dieu. Vous êtes déjà complet en Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que Frère Blessing dit? 1 Pierre 2, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit de toi et de moi? 1 Pierre 2, verset 9. Parce que les gens pourraient dire non, ce jeune-là, il ne fait que raconter sa vie parce qu'il est rassasié. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit: vous, parlant de nous les chrétiens, au contraire, vous êtes une race élue. Pas que vous serez, parce que vous avez été. Il dit, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Parlant des chrétiens, c'est la Bible qui le dit. Vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La Bible nous dit que nous sommes une nation sainte. Je vous dis que vous êtes saints en Dieu. La Bible nous dit cela. Nous allons prendre 2 Pierre 1, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Pierre 1, verset 3. J'avais dit que tout ce dont vous avez besoin se trouve en vous. Rien ne se trouve à l'extérieur de vous. Donc, la solution à vos problèmes ne se trouve pas au niveau du gouvernement, de la politique, de l'économie. Ta solution ne se trouve pas dans la main de ton mari. Ta solution ne se trouve pas dans la main de ta femme. Tout ce dont tu as besoin se trouve déjà en toi. Donc, ta joie ne dépend pas d'un homme. La joie d'une femme ne dépend pas de son mari. La joie d'un homme ne dépend pas de sa femme. Nous ne serons pas heureux, je parle d'un homme et une femme, nous n'allons pas devenir heureux lorsque nous allons avoir des enfants. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore des enfants qu'on ne doit pas être heureux. Parce que les gens conditionnent leur joie, leur paix aux choses extérieures. Cela est le fruit de leur ignorance. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont déjà la paix, la joie, l'amour, la prospérité, toutes les bénédictions de Dieu en eux. Et le diable va vous amener à porter les regards sur les choses extérieures. Et c'est ainsi que les gens vont perdre leur identité d'enfant de Dieu. Ils vont baser leur valeur, leur identité sur les choses extérieures. Tant qu'on ne vit pas dans un tel quartier, c'est qu'on n'est pas ceci. Tant qu'on ne porte pas de tels vêtements, c'est qu'on n'est pas cela. Tant qu'on n'a pas de tels amis, c'est qu'on n'a pas atteint un certain niveau. Tant qu'on ne voyage pas pour aller dans un tel pays, c'est qu'on n'est pas encore ceci, on n'est pas encore cela. Donc les gens demeurent toujours esclaves des pensées, des préjugés d'autres personnes. Frères et sœurs, ne permettez pas que le monde dirige votre vie, décide de qui vous devez être. Vous avez le droit d'être différent. J'ai un enseignement pour cela, que le Seigneur m'a permis de rédiger, que je vais enseigner très bientôt. Vous avez le droit d'être différent, mais votre droit à la différence est limité par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. La Bible nous dit, sa divine puissance nous a donné, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, qu'est-ce qui contribue à la vie? Tu as besoin d'argent, Dieu t'a déjà donné cela. Tu as besoin d'une femme, Dieu t'a déjà donné cela. D'un mari, d'une voiture, d'un travail, tu as besoin de tes papiers, tu veux être citoyen, Dieu t'a déjà tout donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété a trait à la vie chrétienne, à la vie spirituelle. Dieu nous a déjà tout donné. Tu veux dominer sur les démons, tu veux être un grand homme de Dieu, tu veux être rempli d'onction, tu veux faire des miracles, tu veux faire des choses spirituelles. Tout ce qui a trait à la vie physique et à la vie spirituelle, ce qui a trait à la vie et à la piété. Tu veux être une femme, une véritable servante de Dieu, qui a la crainte de Dieu. Quand tu parles, ce que tu dis se manifeste, se réalise. À chaque fois que tu apparais, les mauvaises choses disparaissent, les gens te craignent. Tu veux véritablement avoir cette vie,
2 Pierre 1, verset 3. C'est le verset qui me donne le courage, qui me fait comprendre que tout ce dont j'ai besoin m'a déjà été donné, cela se trouve en moi. C'est la raison pour laquelle je ne crains rien. Nous ne craignons absolument rien. En tant que des enfants de Dieu, avant que j'arrive quelque part, Dieu m'a déjà dévancé et il a déjà préparé le terrain. Donc, peu importe les difficultés que je rencontre sur le chemin, je n'ai pas peur. Joseph n'avait pas peur, car il avait compris que Dieu l'avait déjà dévancé et Dieu avait déjà arrangé son chemin en Égypte. Frère, j'ai dit à des gens, j'ai fait comprendre à des gens, quand j'arrivais dans ce pays, frère, nous allons réussir, peu importe où on se trouve, sans connexion. Pourquoi? Les gens m'ont fait comprendre que tu racontes des histoires, parce que tu viens d'arriver, tu ne comprends pas les réalités du terrain. Je leur dis, et je continue de le dire, et c'est le même conseil que je donne à tout le monde. Frère, en tant qu'un enfant de Dieu, ton parcours est déjà préparé par Dieu. Que tu te retrouves aujourd'hui aux États-Unis, en Chine, au Japon, peu importe la manière comment tu arrives, ton parcours est déjà préparé. Vous voyez un peu la manière comment Joseph est arrivé en Égypte. La manière n'est pas importante. Ses frères l'ont vendu, ils l'ont trahi. Mais son arrivée avait déjà été préparée. Tout avait déjà été planifié. Les gens qui doivent t'aider, Dieu les a déjà placés sur ton chemin. Les opportunités dont tu as besoin pour manifester ta grandeur, Dieu a déjà calé toutes ces choses. Les portes qui doivent s'ouvrir sont déjà calées. Mais souvent, ces choses nous attendent. Pendant que nous passons notre temps à attendre Dieu. Les gens sont en train de passer le temps, nous attendons Dieu pendant que Dieu t'attend. Que tu puisses rentrer dans ta destinée. Tout est déjà calé, tout est déjà prêt. 2 Pierre 1, verset 3. Qu'est-ce que cela dit? 2 Pierre 1, verset 3 dit: sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue à ta vie t'a déjà été donné par Dieu, par sa puissance divine. Tout ce qui contribue à la piété, 2 Pierre 1, verset 3, la piété, si je dis, je parle de la vie spirituelle. Tout ce qui contribue à la vie physique et tout ce qui contribue à la vie spirituelle t'a déjà été donné par la puissance de Dieu. Déjà, pas que il va te donner ça demain. Il t'a déjà donné. Et le problème qu'on a en tant que des chrétiens, je l'ai toujours dit, c'est le problème de la réception. Les gens ne savent pas comment recevoir les choses de Dieu. Souvent, les gens ne veulent pas recevoir même les choses de Dieu. Les gens veulent obtenir. Il y a une différence entre obtenir les choses de Dieu et recevoir les choses de Dieu. On obtenait les choses de Dieu dans l'Ancien Testament sous la loi. Les gens fournissaient des efforts. Dans le Nouveau Testament, on reçoit les choses de Dieu par la grâce de Dieu. On ne fournit pas les efforts. On ne fournit pas des efforts. Je ne suis pas en train de dire que les gens ne doivent pas travailler. On ne fournit pas les efforts quand nous vivons par la grâce. Même quand tu travailles, que tu es excellent, que tu es riche, que tu es prospère, c'est la grâce de Dieu qui est derrière toi là, qui permet que tes efforts soient multipliés par 100, par 1000 pour avoir de grands résultats. Dans la nouvelle alliance, en tant que des chrétiens, on reçoit les choses de Dieu. Dieu a dit, vous êtes dans un pays, vous allez posséder des maisons que vous n'avez pas construites. Vous allez avoir des champs que vous n'avez pas, pour lesquels vous n'avez pas travaillé. Donc, 2 Pierre 1, verset 3 dit, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, tout ce dont tu as besoin pour ta vie physique et ta vie spirituelle t'a déjà été donné par la puissance de Dieu. Maintenant, regardez ce que le verset dit. 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, virgule, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole qui dit. Nous ramène encore à l'ignorance des chrétiens. Pourquoi les chrétiens vivent dans la misère, dans la galère, dans la pauvreté, dans les maladies? Pourquoi les gens se plaignent? Ce que je vois dans la Bible, là, je ne vois pas ça dans ma vie. Et les gens se découragent. Frère, tu n'as pas besoin de te décourager. Certains pouvaient dire, j'ai tout fait, mais ça ne marche pas. Tu as tout fait, oui, mais est-ce que tu as fait la bonne chose? Donc je dis toujours aux gens, le problème n'est pas au niveau de Dieu, le problème c'est toi. C'est qu'il y a une vérité que tu n'as pas encore appliquée. Donc tu as tout appliqué, tu as raison. Je reconnais tes efforts, je respecte tes efforts, mais tu n'as pas encore fait la bonne chose, la vraie chose. Donc, tu as un pas de ta réussite. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Ne quitte pas l'église. Tu as tout fait, oui. Je te tire mon chapeau, je te respecte. Tu as tout fait, mais tu n'as pas encore fait la bonne chose. Car tout t'a déjà été donné. Tout ce dont tu as besoin pour ta vie physique, travail, papier, tes enfants, ton mari, ta maison, on va acheter une maison, les enfants, on doit partir en Afrique, on doit voyager, on doit avoir les ressources, une voiture. Tout ça t'a déjà été donné.
Tout ce qui contribue à la piété, à ta vie spirituelle, t'a déjà été donné. Tu veux prier pour les malades seront guéris. Tu veux déclarer des paroles puissantes, ça va s'accomplir. Prophétie, toutes ces choses t'ont déjà été données. Mais pourquoi est-ce que les gens ne l'ont pas? Regardez la deuxième partie du verset. 2 Pierre 1, verset 3. Sa puissance divine nous a donné tout. Je dis bien tout, hein, pas moitié, tout. Excusez-moi de ma manière de parler, mais il faut que je vous parle ainsi parce que souvent ça fait pitié de voir les chrétiens dans des situations. Tu te demandes, mais jusqu'à quand les choses vont changer? Jusqu'à quand? Il dit, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, virgule, au moyen de la connaissance de celui qui. Donc, le problème, pourquoi les choses ne se manifestent pas dans nos vies, dans la vie des chrétiens, c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Parce que toutes ces choses t'ont déjà été données, mais tu les saisis par la connaissance que tu as de ces choses. C'est la raison pour laquelle Dieu m'envoie pour parler aujourd'hui des réalités du chrétien. Sinon, quel intérêt moi j'ai à parler de cela? Qui suis-je? Quel diplôme j'ai? Quel argument j'ai à donner? Mais on dit ce que Dieu nous demande de dire. Et je vous disais au 4e point que tout ce dont un chrétien a besoin lui a déjà été donné. Et nous voyons cela dans 2 Pierre 1, verset 3. Tout ce qui contribue à sa vie physique et à sa vie spirituelle lui a déjà été donné par la puissance divine. Mais il doit acquérir et recevoir ces choses par la connaissance qu'il a. Et on revient toujours au problème de l'ignorance. On revient toujours au problème de l'ignorance et au problème de l'irresponsabilité des chrétiens. À la paresse des chrétiens. Ils ne font pas d'efforts pour rechercher la vérité. C'est important. Nous allons aller maintenant au 5e point des réalités de la vie divine. Je disais que, excusez-moi, le chrétien est maintenant l'adresse de Dieu. Ça aussi, c'est une réalité très importante. C'est une vérité que vous devez comprendre une fois pour toutes. Le chrétien est maintenant l'adresse de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une adresse, c'est un endroit où tu vis. Donc, je vous disais que le chrétien est maintenant l'adresse de Dieu. Il a Dieu vivant en lui. Dieu vit en toi. Donc, Dieu habite en toi. Donc, maintenant, tu es l'adresse de Dieu. Tu es la maison où Dieu habite. Donc, quand les gens cherchent Dieu, qui tape sur le GPS, il doit venir chez toi. Parce que tu es l'adresse où Dieu habite. Le chrétien reflète la gloire et la personnalité de Dieu. Je parle des réalités du chrétien. Le chrétien reflète la gloire et la personnalité de Dieu partout où il se trouve. Ça n'a rien à voir avec le fait que lui, il est en Amérique, elle est en Italie, ils sont au Canada. C'est la raison pour laquelle ils sont plus chrétiens que moi. Ils reflètent la gloire de Dieu. Pour certaines personnes, quand on parle de gloire de Dieu, ils pensent qu'on parle de vêtements, de voitures, de chaussures, de maisons. Donc, il a la gloire de Dieu parce qu'il a une belle voiture, il a une belle maison. Non! Le chrétien reflète la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Donc, peu importe où tu te trouves, que tu sois au Pakistan, en Iran, en Chine, au Japon, en Amérique, en France, en Suède, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, en Guinée, en Somalie, en Éthiopie. Si tu es un chrétien, tu dois refléter la gloire de Dieu. Et tu as la capacité de refléter la gloire de Dieu. Car le chrétien reflète la gloire et la personnalité de Dieu partout où il se trouve. Pourquoi je dis ça? Le chrétien n'est jamais seul. Parce que Dieu vit en toi, le Saint-Esprit vit en toi. Le chrétien n'est jamais seul. Donc quand les gens cherchent Dieu, les gens doivent pouvoir trouver Dieu en toi et en moi. Parce que je suis l'adresse de Dieu. Dieu vit en moi. Donc si les gens cherchent Dieu, les païens ne connaissent pas Dieu, cherchent Dieu, ils ont des incompréhensions, ils ne comprennent pas. Toi qui es l'adresse de Dieu, je dis le chrétien est l'adresse de Dieu. Il est l'endroit où Dieu vit. Donc si quelqu'un cherche Dieu, il doit venir chez toi. Et je disais aussi que le chrétien doit refléter la gloire de Dieu et refléter la personnalité de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu vit en lui. Et je dis, peu importe où le chrétien se trouve, il doit refléter la gloire de Dieu et refléter la personnalité de Dieu. Peu importe où tu te trouves. Et je disais, les gens disent souvent, les gens m'ont dit ça. Tu racontes ce que tu racontes parce que maintenant tu vis aux États-Unis. Quand tu étais en Afrique, tu ne parlais pas ainsi. Frère, je leur ai toujours dit, tu fais ce que tu as fait avec les moyens que tu as là où tu te trouves. Et la prochaine étape viendra toujours. Donc, un chrétien doit toujours refléter la gloire de Dieu, peu importe où il se trouve. Qu'il soit en Afrique, en Amérique, au Japon, en Asie, en Chine, en Europe, tu dois toujours refléter la gloire de Dieu. Et ce n'est pas par tes propres efforts,
Dieu qui vit en toi va refléter sa gloire au travers de toi. Mais si toi-même tu crois que parce que tu vis en Afrique, parce que tu vis au Pakistan, parce que tu vis en Somalie, tu n'es pas dans la bonne position pour refléter la gloire de Dieu, tu ne vas jamais refléter cette gloire parce que tu limites déjà Dieu par tes pensées. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que ces gens ont annulé la parole de Dieu par leurs coutumes et traditions. Jésus l'a dit. Jésus n'a pas été capable d'opérer des grands miracles là d'où il venait. Pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas. Donc, si tu ne crois pas du fait que tu es en Afrique, du fait de la couleur de ta peau, parce que je suis un noir, je ne peux pas refléter je ne peux pas refléter autant la gloire de Dieu qu'un blanc, tu auras des problèmes. Et vous pourrez avoir des hommes de Dieu, des pasteurs qui ont ce complexe. Parce que je suis un noir, parce que je vis en Afrique. Donc voilà comment je dois manifester la gloire de Dieu dans un certain schéma. Et parce que lui vit aux États-Unis, il vit en France, voilà comment il doit manifester. Donc ce problème, c'est à votre niveau, ce n'est pas au niveau de Dieu. Le chrétien doit refléter la gloire de Dieu et la personnalité de Dieu partout où il se trouve. Et étant donné que tu es l'adresse de Dieu, si les gens cherchent Dieu, c'est vers toi qu'ils doivent venir. Si les gens veulent trouver Dieu, les gens doivent le trouver en toi. Colossiens 1, verset 27. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Colossiens 1, verset 27. Pourquoi est-ce que je dis que le chrétien doit refléter la gloire de Dieu? Colossiens 1, verset 27. La Bible nous dit, Colossiens 1, verset 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Colossiens 1, verset 27. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cela veut dire que Christ qui habite en vous, Dieu qui habite en vous, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, toutes vos opérations, toute votre fonction doivent refléter la gloire de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que tout ce que vous faites, on doit espérer de la gloire sortir de cela. Colossiens 1, verset 27. Un chrétien doit toujours refléter la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 17. Je vous disais qu'un chrétien n'est jamais seul. Pourquoi? Parce que le chrétien est l'adresse de Dieu. Dieu vit en lui. 1 Corinthiens 6, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens 6, verset 17 nous dit, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc vous êtes un avec Dieu. Dieu habite en vous. Il a dit, oubliez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en vous. Vous êtes donc l'adresse où Dieu habite. Ça, c'est la 5e réalité de la nouvelle vie que vous avez. Le chrétien est l'adresse de Dieu. Il manifeste la gloire de Dieu. Il reflète la gloire de Dieu. Si les gens cherchent Dieu, c'est vers le chrétien qui doit venir parce que Dieu habite en lui. Maintenant, la 6e réalité, c'est quoi? Le chrétien, suivez-moi très bien, notez cela, c'est très important. Vous pouvez méditer après, réfléchir après, poser les questions. Le chrétien a et le chrétien est la justice de Dieu manifestée. Le chrétien a et le chrétien est la justice de Dieu manifestée. Le chrétien a la justice de Dieu et le chrétien est la justice de Dieu. Je vous parle sur la base de la parole de Dieu. Le chrétien a la justice de Dieu et le chrétien est la justice de Dieu. Quand vous comprenez cela, vous allez comprendre l'importance de Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc vous n'allez jamais vous sentir condamné. Et souvent, le problème que les chrétiens ont, ce n'est pas le problème du péché, c'est le problème de la culpabilité du péché. Le diable vous emmène toujours à vous culpabiliser. Quand tu comprends Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Peu importe tes fautes, peu importe tes erreurs, tu sais que tu ne peux pas être condamné parce que tu es en Christ. Donc très rapidement, tu te répands, tu avances. Vous allez voir des chrétiens qui commettent des fautes, des erreurs. Ils prient, ils demandent pardon à Dieu, mais ils se culpabilisent toujours eux-mêmes. Pourquoi? Parce que le diable les fait croire que Romains 8, verset 1 n'est pas vrai. Quand le verset nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, et ils ne croient pas. Ils sont en Christ, ils ont commis une faute, une erreur, ils ont demandé pardon à Dieu, mais ils ne croient pas qu'ils sont pardonnés. Je vous dis, le chrétien a la justice de Dieu. Et le chrétien est la justice de Dieu. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. Le chrétien, suivez-moi très bien, vous pouvez noter cela, parce que ce qu'il dit, ça peut paraître simple, mais c'est très profond. Le chrétien est le représentant de Dieu et le chrétien est la représentation de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc le chrétien est la représentation de Dieu et le chrétien est le représentant de Dieu. Le chrétien est l'extension et la continuité de Dieu. Quand Dieu veut agir quelque part, il est obligé de passer par un chrétien. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, il est obligé de passer par un chrétien. Quand Dieu veut délivrer quelqu'un, il est obligé de passer par un chrétien. Suivez très bien. Le chrétien est l'ambassadeur
du royaume de Dieu sur la terre. Et le chrétien est lui-même l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Je reprends. Le chrétien a la justice de Dieu. Le chrétien est la justice de Dieu. Le chrétien est le représentant de Dieu. Le chrétien est la représentation de Dieu. Le chrétien est l'extension de Dieu. Le chrétien est la continuité de Dieu sur la terre. Le chrétien est l'ambassadeur du royaume de Dieu. Le chrétien lui-même est l'ambassade de Dieu là où il se trouve. De la même manière que vous allez à l'ambassade des États-Unis, vous pouvez voir l'ambassadeur des États-Unis. Le chrétien, lui, il est l'ambassadeur et lui-même est l'ambassade. C'est pas puissant, c'est pas glorieux. Et quand vous comprenez cela, vous allez voir la manifestation de ce verset que Jésus a dit, Romains 8, verset 32. Quand vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous serez réellement libre. Rien ne va t'effrayer. Rien, parce que tu sais que tu es l'ambassadeur de Dieu et tu es l'ambassade. Tu ne peux pas être l'ambassadeur de Dieu et avoir faim. Tu ne peux pas être l'ambassade de Dieu et avoir des problèmes de papier qui vont rester irrésolus. Vous imaginez avoir l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire qui a des problèmes de papier, qui a des problèmes pour avoir des ressources pour manger et pour se déplacer. Tu ne peux pas représenter Dieu et vivre dans la pauvreté à moins que tu sois ignorant de ce que Dieu peut faire pour toi. Donc le chrétien est l'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre et le chrétien lui-même est l'ambassade du royaume de Dieu. Donc quand les gens ont besoin de guérison, les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand ils ont besoin de guérison, ils doivent venir à l'ambassade de Dieu et voir l'ambassadeur de Dieu. Et moi le chrétien, je prie pour toi, je t'impose mes mains et tu es guéri. Ou je te donne les secrets de la guérison divine et tu es guéri. Quand les gens veulent connaître Dieu, les gens veulent donner leur vie à Dieu, ils vont venir à l'ambassade. Ils vont venir voir l'ambassadeur. Donc ils vont venir te voir. Tu vas leur prêcher l'évangile et les gens seront sauvés. Frère, ne jouez pas avec votre mission d'ambassadeur de Dieu. Frère, nous on ne joue pas avec ça. Frère, soeur, ne joue pas avec ça. Tu veux être béni. Ce n'est pas parce que tu arrives en Amérique, en Chine, au Japon, en France que tu es béni. Tu veux rentrer dans la pleine bénédiction de Dieu. C'est le Seigneur là où tu es avec les moyens que tu es. Avec les moyens que tu as. Au moment où tu te trouves, fais ce que tu as fait pour Dieu. Dieu va t'augmenter. Dieu va te promouvoir. Dieu va t'accroître. Le problème qu'on a en tant que chrétien, on veut que tout soit parfait d'abord avant de pouvoir servir le Seigneur. Tu ne vas jamais servir le Seigneur et tu vas demeurer dans ta misère. C'est le problème qu'on a avec les chrétiens. Je dis, le chrétien a la justice de Dieu. Et le chrétien lui-même, il est la justice de Dieu. Je vais vous le prouver par la parole de Dieu. Moi, je suis là pour enseigner la parole de Dieu. C'est la mission que j'ai reçue de Dieu. Et c'est l'équipement spirituel, c'est l'onction, c'est la vision que Dieu m'a donnée. Enseigner la parole de Dieu dans toute son intégralité afin de faire des enfants de Dieu de véritables serviteurs indépendants de l'homme, mais dépendants totalement entièrement de Dieu. Le chrétien a la justice de Dieu et le chrétien est la justice de Dieu. Le chrétien est le représentant de Dieu et le chrétien est la représentation de Dieu. Le chrétien est l'extension de Dieu et le chrétien est la continuité de Dieu sur la terre. Je disais, le chrétien est l'ambassadeur de Dieu et le chrétien lui-même est l'ambassade de Dieu. Je dis encore que le chrétien est, écoutez très bien ce que je dis, il est l'ambassadeur et lui-même est l'ambassade. Nous avons 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Pour que les gens sachent que je ne parle pas sur la base de ma connaissance, je ne parle pas par rapport à ce que je suis, où je suis, ce que j'ai, ce que je fais par rapport à mon nom. Je parle par rapport à la parole de Dieu. Donc, comprenez ce que Dieu dit. Faisons ce que nous avons à faire là où nous sommes avec les moyens que nous avons. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, si tu es chrétien, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Quand il dit les choses anciennes, il dit toutes les choses anciennes sont passées. C'est l'une des raisons pour laquelle moi je ne crois pas aux liens ancestraux. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhorte par nous
nous vous en supplions au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu, nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Le chrétien est la justice de Dieu, le chrétien a la justice de Dieu. Le chrétien est l'ambassadeur de Dieu, le chrétien est l'ambassade de Dieu. Ça, c'est le 6e point en ce qui concerne les réalités de la vie chrétienne. Et vous, que vous soyez conscient de cela, si vous êtes ignorant de cela, vous allez vivre dans des situations compliquées. Vous allez voir des chrétiens qui vivent dans des situations, ils ont même honte de le dire. Ils ont même honte de dire qu'ils sont chrétiens parce que leur vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Nous allons voir le 7e point. Le chrétien est un avec Dieu en Jésus-Christ. Pas en dehors de Jésus-Christ. Le chrétien est un avec Dieu en Jésus-Christ. Par la foi, il n'y a donc aucune impossibilité ou limite pour le chrétien ou la nouvelle création. Frère, écoutez très bien ce que je dis, sœur. C'est un enseignement très très important qui peut changer ta vie totalement. Le chrétien est un avec Dieu en Jésus-Christ. Par la foi, il n'y a aucune impossibilité, aucune limite pour le chrétien ou la nouvelle création. Nous, en tant que chrétiens, nous pouvons devenir tout ce que nous voulons. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons avoir tout ce que nous voulons, peu importe les circonstances sociales, économiques, politiques, financières. Les chrétiens, beaucoup finissent par accepter ce que la situation leur dit, ce que le monde leur dit, ce que l'économie leur dit. Je vous dis, nous pouvons devenir tout ce que nous voulons, avoir tout ce que nous voulons, faire tout ce que nous voulons, peu importe les situations économiques, sociales, politiques, financières, diplomatiques, où nous nous trouvons. Le plus important, c'est où tu te situes spirituellement qui est important. Peu importe le pays où tu te trouves, même si tu es en Chine, même si tu es au Pakistan, en Iran, le pays le plus pauvre du monde, si tu reconnais ton identité, frère, tu vas réussir, soeur, tu vas réussir. Joseph a réussi, Daniel a réussi. Et ils ont tous réussi dans des pays étrangers où ils n'avaient pas de connexion. Donc, tu n'as pas besoin de connexion pour réussir. Frère, Joseph n'avait pas besoin d'être un Égyptien, il a réussi en Égypte. Il n'avait pas besoin de connexion, il a réussi en Égypte. Et quand Joseph a essayé d'utiliser ses connexions, ça l'a même mis en retard dans sa bénédiction. J'ouvre cette parenthèse pour faire comprendre. Quand Joseph était en prison, quand il interprétait les rêves de ces deux officiels du roi, n'oubliez pas que Joseph a dit à l'un, quand tu partiras dans le royaume avec le roi, souviens-toi de moi. Donc Joseph a voulu utiliser cette relation qu'il a eue en prison pour pouvoir se sortir de la prison. Il a dit au monsieur, quand tu vas retourner à ton poste, souviens-toi de moi. Et j'ai lu dans un livre, l'homme de Dieu disait que cette situation a fait prolonger l'incarcération de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph a essayé de se sortir de sa prison par ses connexions personnelles. Dieu t'a permis de rencontrer cet officiel du roi et au lieu de regarder à Dieu pour sortir, tu conduis ce monsieur pour sortir. Tu dis au monsieur, quand tu vas voir le roi, souviens-toi de moi. Selon les gens qui ont fait les recherches dans la Bible, les théologiens, Joseph a passé encore plus de 1 ou 2 années en prison après avoir donné la révélation du rêve de ces deux personnes qui venaient du palais royal. Ça lui a mis encore plus de 1 à 2 ans. Pourquoi? Frère, vous n'avez pas besoin de connexion personnelle pour réussir. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous aider pour réussir. Vous avez besoin seulement de Dieu. Et Dieu peut utiliser qui il veut, quand il veut, comme il veut, pour vous faire arriver où lui il veut. Nous en sommes un témoignage personnel. Et je vous parle par expérience personnelle. Je ne raconte pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Je parle de ce que j'ai vu, ce que j'ai touché, ce que j'ai expérimenté. Un chrétien n'a aucune limite, il n'a aucune impossibilité. Mais cela n'est possible que par la foi et par sa connaissance de son identité en Christ. 1 Corinthiens 6, verset 17 dit quoi? Nous sommes un avec Dieu. Tu ne peux pas être un avec Dieu et vivre dans l'échec. À moins que tu aies laissé Dieu quelque part et que tu affrontes des problèmes seul. Tu ne peux pas être un avec Dieu et vivre dans la misère, à moins que tu aies laissé Dieu quelque part et essayer de réussir par toi-même. Tu ne peux pas être un avec Dieu et vivre dans la maladie, à moins que tu aies laissé Dieu quelque part et que la maladie t'ait eu. C'est très important ce que dit Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, Dieu et nous, ensemble, nous faisons des exploits. Dieu a besoin de nous aider pour se manifester. Nous avons aussi besoin de Dieu pour faire ce que nous avons à faire. Et nous et Dieu, ensemble, étant un, nous allons faire de grandes choses. Donc, je vous ai parlé des réalités du chrétien. C'est quoi un chrétien?
qui est un chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien doit faire, qu'est-ce qu'il doit accepter, qu'est-ce qu'il ne doit pas accepter. Maintenant, tout cela dépend de nous. Ça dépend de notre ignorance ou de notre connaissance de la parole de Dieu et de notre volonté de laisser la parole de Dieu dominer sur nous. Que Jésus soit réellement Sauveur et Seigneur. Que ce que Jésus dit dans sa parole puisse être la dernière autorité dans notre vie. C'est ce que la Bible dit, que moi j'accepte, je n'accepte rien. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je ressens, peu importe ce que j'entends, je n'accepte rien. La Bible dit que nous ne vivons pas parce que nous voyons. On ne vit pas par les sens. On ne vit pas par la vue, on vit par la foi. Donc en tant que des chrétiens, la vie d'un chrétien est une vie de foi. Peu importe les difficultés, les blocages, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que ton corps te dit, peu importe ce que l'économie dit, peu importe ce que la politique dit, on vit par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Ne permettez pas que la politique vous amène à changer vos confessions. Que la situation économique, que la situation du pays vous amène à changer votre confession. Quand vous demeurez sur votre position, vous allez finir par voir la manifestation de votre bénédiction. Abraham a reçu son nom changé. Abraham a reçu la promesse d'Isaac lorsqu'il avait 75 ans. Il a eu l'enfant à l'âge de 100 ans. Lorsque vous demeurez dans votre position, vous allez avoir la manifestation de votre bénédiction. Et je ne vous dis pas que vous allez faire 25 ans d'abord avant d'avoir la manifestation. Tout dépend de votre foi. Tout dépend de votre obéissance. Tout dépend de votre persévérance. Tout dépend de votre patience dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est très important ce que je dis. Nous allons parler aujourd'hui des réalités de la vie chrétienne. Et nous prions Dieu que chacun comprenne exactement qui nous sommes en tant que des chrétiens. Qu'est-ce que cela veut dire être un chrétien? Quelles sont nos fonctions? Quels sont nos devoirs? Quels sont nos rôles? Quels sont nos droits? C'est très important. Frère, c'est triste quand on voit les frères et les sœurs vivre dans des conditions compliquées. Certains, par ignorance, disent non que je suis éprouvé. Tu n'es pas éprouvé, frère. Tu vis dans cette situation parce que c'est le résultat de ton ignorance. Je parle à nous tous. Pas que je suis meilleur que vous. Pas que vous n'êtes pas bon chrétien que moi. Je parle à nous tous. Souvent, nous vivons dans des situations tristes. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants d'une partie de la vérité de Dieu. Nous pouvons dire aux gens, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Et quand les gens te donnent des conseils, non, il ne me comprend pas, non, il ne comprend pas ma situation. Frère, je n'ai pas besoin de te comprendre. J'ai besoin de comprendre la parole de Dieu. Frère, si je veux te sauver, je n'ai pas besoin de regarder tes sentiments, tes émotions. J'ai besoin de regarder la parole de Dieu pour te sauver. Et je te dis la vérité. Et la vérité, elle est belle lorsqu'elle est crue. Nous sommes souvent dans la pauvreté, dans la misère, dans les maladies, parce que nous sommes ignorants. J'ai discuté avec un pasteur, un jeune pasteur, frère, à Abidjan, qui m'a posé la question sur la prospérité matérielle, la richesse. Qu'est-ce que j'en pense? Je lui ai dit, frère, tu es un pasteur, tu es mieux placé pour me le dire. Tu es mieux placé pour me le dire. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il me dit, non, mais certains disent non que la pauvreté c'est un péché. Lui ne comprend pas. Il prend le cas de Lazare dans la Bible. Lazare n'a rien fait et il est mort, il était au ciel. Est-ce que le fait que Lazare soit pauvre sur la terre, est-ce que c'était un péché? Je lui ai dit, frère, tu es un pasteur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ne demande pas mon avis personnel. Je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Et quand il s'agit des affaires du royaume de Dieu, je n'ai pas d'avis personnel à donner. Je donne l'avis de mon royaume qui m'a envoyé ici en mission officielle. Tu me poses une question relative au royaume de Dieu, c'est une question officielle, je dois te donner des raisons, des réponses officielles basées sur la Bible. Et je lui disais que le fait que Lazare soit pauvre n'est pas un péché, je ne dis pas que c'est un péché, mais je généralise pour dire des chrétiens qui sont pauvres, qui sont misérables, qui vivent dans la maladie, dans la pauvreté. Je ne dis pas que c'est un péché, mais je dis que c'est le résultat de leur ignorance. Et ça fait mal au cœur de Dieu. Le souhait de Dieu, ce n'est pas que les chrétiens meurent avant l'âge. Ce n'est pas que les chrétiens vivent dans la maladie. Ce n'est pas que les chrétiens soient pauvres. Ce n'est pas que les chrétiens soient des victimes. Ce n'est pas que les chrétiens soient dans des positions de mendiants. Mais c'est parce que les gens sont ignorants. Et Dieu ne peut rien faire vis-à-vis de vous parce que Dieu respecte votre libre arbitre. Sinon, Dieu pouvait nous délivrer tout le monde, sauver tout le monde. Les gens sont indépendants. Les gens décident de ce qu'ils veulent. Donc, les gens agissent par leur ignorance. Dieu ne peut rien faire. Et c'est l'ignorance qui amène les gens à vivre dans de telles situations. Frère, je vous exhorte, je vous invite à aller dans la Bible, aller dans la parole de Dieu. Et regardez dans la parole, lisez la parole, méditez. Vous allez voir la vérité, vous aurez une vie exemplaire, une vie qui attire, une vie qui bénit. Non pas une vie qui décourage, non pas une vie qui ne ressemble pas à un témoignage de chrétien. Nous devons vivre en tant que de véritables chrétiens, véritables ambassadeurs de Dieu. Et ma prière,
c'est que nous puissions tous nous investir dans la parole de Dieu. Que nous puissions tous redevenir responsables. Responsables de nos vies spirituelles, responsables de notre destinée. Et regarder à Dieu, regarder à sa parole, méditer. Nous devons comprendre que nous sommes des chrétiens. Nous avons une nouvelle vie. Nous avons des droits, nous avons des devoirs. Et il faudrait que les gens deviennent responsables et que les gens prennent leur vie en main. Je vous remercie pour l'opportunité de ce matin. Je vous remercie pour le message que nous avons partagé. Et nous prions Dieu que l'Esprit de Dieu nous éclaire, qu'il nous illumine, qu'il nous enseigne et qu'il nous donne la capacité de pouvoir mettre sa parole en pratique, qu'il nous donne l'intelligence de comprendre les vérités de sa parole et de les mettre en pratique. Merci beaucoup. Bon samedi à tout le monde. On se reverra certainement samedi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Merci.